Bonjour à tous, nous nous trouvons au Centre social Lagarde pour évoquer un projet qui est intervenu sur le secteur enfance-famille. La culture est capitale. Ce projet est financé par le Cuxville, la région et la Caisse d'allocation familiale. Je reçois aujourd'hui les deux personnes qui ont été à l'initiative de ce projet. Nicole Gidaro, qui est référente CAF au Centre social Lagarde, et Brigitte Ricciardi, qui est responsable du secteur enfance-famille. Brigitte, c'est vous qui avez eu l'idée de ce projet, c'est vous qui l'avez monté. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en est venue l'idée ? Alors, ça faisait plusieurs années que les familles avaient envie de faire un voyage à Paris et on réfléchissait comment on pouvait monter ce projet, avoir des financements. Et on a eu l'opportunité, grâce à l'initiative de Madame Boyer, qui est députée, qui voulait donner l'opportunité au public de pouvoir découvrir l'Assemblée nationale. Elle a permis donc aux centres sociaux du secteur d'amener des familles ou des adolescents visiter Paris et assister à une séance de l'Assemblée nationale, visiter aussi le lieu et avoir des explications sur comment ça se passait au niveau du vote des lois. Voilà, donc on a saisi l'occasion et grâce au partenariat avec la CAF et la référente, donc nous avons pu monter tout le projet avec une dimension culturelle en plus. La dimension citoyenne, c'était tout ce qui a eu lieu autour de la visite de l'Assemblée nationale, puisque c'était aussi savoir comment fonctionnait, comment les lois étaient votées. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce qu'on pouvait voir à la télé et qui, là, on a vu de nos propres yeux. Donc, les familles ont envie de continuer, de découvrir aussi localement le Conseil général, que ça fonctionne, assister à une séance au niveau de la mairie, les décisions qui peuvent être prises. Voilà. Donc, on va continuer aussi localement. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme culturel ? Alors, programme culturel, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la culture. Et effectivement, on essaie d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra. Et donc, tout ce qu'on a pu faire à Paris au niveau de l'opéra, parce qu'on a vu un opéra, Carmen, on a envie aussi d'aller assister à une répétition ou à une séance à l'opéra, visiter l'opéra, puisque des visites sont organisées où on peut voir comment ça fonctionne, les costumes, la mise en place d'un opéra, et continuer aussi tout ce qui est théâtre, visite de musée. Et ça, nous le continuerons au-delà du projet. Ça sera toujours, on va poursuivre tout ce volet culturel, puisque c'est inscrit dans notre projet social et que c'est une volonté et du centre social et de l'équipe et des familles qui fréquentent le centre de pouvoir développer cette dimension culturelle. Vous avez développé un axe humain à travers ce projet. Alors oui, peut-être après Nicole pourra aussi compléter, mais effectivement, on a, nous, personnellement, en tant que professionnels, vraiment eu un groupe formidable où on a pu constater une grosse solidarité entre les personnes qui ont été là présentes. Et vraiment, on a eu un séjour vraiment super parce qu'il y a vraiment eu une adhésion complète de tout le monde. Et on les en remercie d'ailleurs parce que ça a contribué à la réussite du projet. Comment vous avez ciblé les personnes qui ont participé ? Alors, au départ, c'est vrai qu'on avait ciblé des couples parce que c'est difficile d'arriver à amener des hommes. Donc, on se disait que peut-être par un projet un peu sortir du quartier et tout, ça serait plus facile pour eux. Bon, après, c'est vrai que c'était sur 4 jours. Donc, on a eu, dans les personnes qui sont venues, on n'a eu qu'un seul couple. Un seul papa a pu arriver à se libérer. Après, d'autres papas n'étaient pas disponibles, n'ont pas pu se libérer à cette période parce qu'ils travaillaient. Ils n'ont pas eu l'autorisation d'avoir des journées supplémentaires puisque c'était sur 4 jours. Et puis, on avait aussi des mamans qui étaient seules. Donc, voilà. Là, c'était simple. Mais bon, après, je pense que vous allez interviewer le papa qui est venu et vous allez pouvoir lui demander comment il a vécu cette expérience. Mais on lui en est vraiment reconnaissant parce que c'est vrai que c'est pas évident de partir seul avec un groupe de femmes. Donc voilà, on a vraiment apprécié qu'il soit là.
Nicole Gidaro, pourquoi la CAF s'est engagée dans ce projet ? Alors, la CAF missionne ses travailleurs sociaux pour un accompagnement individuel et collectif. Et dans le cadre collectif, il s'agit de faciliter l'intégration des familles dans la vie culturelle, citoyenne et collective. Donc, nous avons choisi effectivement le support de la culture en partenariat avec Brigitte, parce que c'est un bon processus d'intégration, de découverte, et ça redynamise les liens familiaux. Quel a été votre propre rôle dans la réalisation de ce projet, en tant que référente au Centre social Lagarde ? Alors, le rôle de référent d'un centre social, ça signifie être au plus près d'une structure, l'accompagner, l'aider à impulser des actions et participer à ces actions jusqu'au moment de l'évaluation. Donc, ce rôle a été joué complètement dans ce projet comme dans les autres, parce qu'un véritable partenariat se fait avec l'animatrice enfance-famille, avec cette structure. Donc, nous avons travaillé ensemble sur la préparation des familles, le ciblage. C'est un mot qui n'est pas joli, mais c'est une réalité, sur les prises de contact, le contenu même du projet, l'accompagnement sur le lieu, à Paris, et puis le retour avec des bilans et puis d'autres perspectives. Quel a été l'impact que vous avez repéré sur le groupe ? Je dirais comme Brigitte que ça a été fortement positif, puisque les personnes, on va arrêter de dire qu'elles sont formidables, parce qu'on s'en croit. Mais on a eu un groupe qui nous a épatés, parce que il y a eu déjà une ambiance de la bonne humeur, un désir de curiosité, d'envie de connaître des choses nouvelles, dans un cadre qui était quand même nouveau, avec l'angoisse au départ et la culpabilité de laisser sa famille, ses enfants. Elles ont su le dépasser, s'entraider dans des moments où c'était nécessaire. Et puis après, au retour à Marseille, on a vu aussi des liens forts se créer entre elles et l'envie de poursuivre sur d'autres plans. Est-ce que vos objectifs ont été atteints ? Je pense qu'on peut dire qu'ils ont été globalement atteints. Maintenant, on va laisser la parole aux habitants pour leur demander. Je vous remercie toutes les deux d'avoir répondu à mes questions. Et donc, nous allons recevoir des personnes ayant participé à ce projet. Maintenant, 3 personnes qui ont participé au projet, Lydia Mayen, Zoubida Herbal et Christophe Alamino. Bonsoir. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet ? Déjà, Brigitte et Nicole nous avaient parlé, donc c'était un projet très alléchant, culturel en plus. C'était très intéressant, quoi. Bon, après, on a appris qu'on était 14 personnes, presque on ne se connaissait pas. Et puis après, on a fait la connaissance à la gare et ça a été quelque chose de formidable, quoi. Voilà. Sur le plan humain, ça vous a Sur le beaucoup plan apporté ? humain, oui. Sur le plan humain, ça a été formidable, ouais. Oui. Christophe, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer vous-même à ce projet ? Vous n'avez pas eu peur d'être le seul homme avec toutes ces femmes ? Pas du tout. Je suis un homme. Non, mon épouse fait partie donc de l'association. Donc elle s'occupe entre autres avec d'autres personnes de la caméra pour filmer certains projets qu'ont l'association. Et suite à ce message et à ce voyage, on devait participer par couple pour aller à Paris. Je pense que la première chose au niveau culturel, c'est très intéressant pour des personnes qui ont connu Paris très peu ou qui n'ont pas connu Paris du tout,
Donc c'est la première, je ne vais pas dire mission, mais la première chose qui vient et qui est très intéressante. Et deuxième chose, c'est que tout le travail que font toutes ces personnes, de voir l'osmose et l'équipe qui s'y trouve. Parce que c'est pas facile de partir 4, 5 jours ou une semaine et de rester dans un endroit et de mettre en œuvre tout ce qui a été fait, pendant 2, 3, 4 mois. Voilà. En amont. Est-ce que pour vous, ça a été un plus d'y aller avec votre épouse? Bon, avec mon épouse, je la connais. Donc, pas le fait de me retrouver avec elle, mais bon. Non, comme je disais, c'est au niveau de l'association, les personnes qui sont parties là-bas, c'est humainement de se retrouver, de voir les gens comment réagissent à certaines choses. Et c'est vrai qu'au niveau culturel, il y a des gens qui réagissent d'une manière et d'autres personnes qui réagissent d'une autre manière. Mais quoi qu'il en soit, en finalité, c'est que tout le monde a réagi et puis on en redemande, quoi. Est-ce que ce projet a répondu à vos attentes? Oui, on a visité beaucoup de lieux culturels, un musée où j'avais jamais mis les pieds, donc qui m'a beaucoup plu, le musée du Louvre, l'opéra Carmen. On n'a pas l'habitude d'y aller, donc là ça a été vraiment quelque chose de nouveau pour nous. Et on a passé de très 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 bons moments et on a appris beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses et ça a été le but et je crois qu'on a été tous contents d'avoir vu tout ça. Lydia, est-ce que pour vous ce projet a atteint ses objectifs? Ah oui, il était très intéressant parce que on avait prévu un listing de voir d'aller là-bas, mais on a fait encore plus. Donc c'était plus intéressant. Puis il y a des groupes qui voulaient aller voir un endroit, notre groupe un autre endroit. Donc on s'est partagé avec Brigitte et Nicole et on a appris beaucoup de choses. Bon, il y a certaines qui connaissent Paris, mais on a connu Paris, enfin je parle pas toutes parce qu'on a beaucoup discuté entre nous. On a été avec nos amis ou la famille d'une manière, et avec le groupe et Brigitte et Nicole, c'était autre chose. Je vais peut-être dire, c'était encore mieux, parce que ça a été, on a vu des choses que dans nos yeux, en nos yeux, c'était quelque chose de plus formidable. Voilà. Pourtant, on l'a déjà, enfin, moi personnellement, je l'ai déjà vu, mais avec l'équipe que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui a été formidable, ce projet qu'on avait fait, questions culturelles et tout, ça nous a apporté beaucoup de choses. Je parle pour tout le monde parce que tout le monde est dans mon avis. Ça nous a apporté beaucoup de choses et on recommencerait si c'est possible. Donc vous vous êtes rapproché un petit peu du monde politique dans le cadre de la citoyenneté, voilà. Oui. Est-ce que ça vous a rapproché de ce monde un peu fermé, le fait de visiter tous ces lieux, de vous retrouver dans ces endroits, ça a un peu démystifié ce milieu politique? C'est vrai qu'au niveau politique, c'est que du virtuel. Donc ça veut dire qu'on voit par rapport à la télé, on voit tout ça, entre guillemets, d'une autre planète. Mais c'est vrai que ça a été très intéressant et très intéressant de voir, d'être à l'Assemblée nationale, de voir comment les gens réagissent à certaines choses qu'on ne voit pas, nous, citoyens. Et en sortant de là, ce qui a été très bien aussi, c'est de pouvoir visiter en premier, en amont, l'Assemblée nationale, pouvoir poser des questions, parce que c'est très important, parce qu'on peut voter, on peut choisir notre parti politique. Et en sortant de l'Assemblée nationale et avec tout ce qu'on a visité et les questions qu'on a posées, je pense que tout le monde, on est ressorti plus riche au niveau culturel, toujours pareil. Et on s'est
entre guillemets, comment marche cette Assemblée nationale et notre gouvernement. Je crois que vous avez été assis à la chaise du président de l'Assemblée nationale. Quel effet ça vous a fait ? Écoutez, ça m'a fait aucun effet. Je vais vous dire, je me suis assis sur la chaise et au bureau du président de l'Assemblée nationale et je passe un jour à être président de l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Une seule chose, remercier Monsieur Roger, parce qu'il voulait qu'on l'appelait Roger, Pécou, qui nous a fait visiter toute l'Assemblée nationale, quelque chose d'extraordinaire, puisque de l'extérieur, c'est pas possible, faut avoir des billets d'entrée pour pouvoir y aller, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On a vu des députés, des présidents qui nous ont dit bonjour, qui nous ont pas ignorés dans les couloirs. On a passé un moment avec Roger, quelque chose, et le député du 9e arrondissement, et un petit un petit jeune député apprenti. Tous les trois, on a passé un moment extraordinaire, voilà, à part la visite de la... Voilà. Mais ça a été quelque chose de très fructifié. Christophe, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Une minute. Je voudrais dire que, mis à part notre gouvernement, l'Assemblée nationale, qui était très intéressant, on parlait du dernier jour. Avant ça, il y a eu 2-3 jours en amont où nous avons pu visiter Paris, tous les points culturels qu'il fallait aller visiter, mais très rapidement. Les seules choses que j'ai adorées, c'est d'aller au théâtre, à l'Académie française. J'ai adoré cette pièce. J'ai adoré aller à l'opéra de soir en plein été. C'est exceptionnel au château de Vincennes. Nous avons pu visiter ce château. Je n'ai jamais visité et pourtant j'ai fait Paris. Et voilà, quartier latin, et puis certaines personnes sont allées à Montmartre. Voilà. Donc on a pu tous faire ce qu'on a voulu en 3-4 jours. En un mot, très rapidement, quel a été le point fort de ce projet, de ce séjour? Un mot. Je vous dirais Zoubida, mais bon, je lui laisse la parole. Zoubida. Toute l'équipe, Nicole, Brigitte, que je remercie aussi, qui ont été formidables avec nous. Et en fait, tout a été un point fort. Lydia, un point fort? Quelque chose formidable, moi qui pouvais pas beaucoup marcher, malheureusement je suis en invalidité, alors là j'ai fait un effort extraordinaire, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait, j'en avais vraiment envie, avec toute l'équipe, tout est extraordinaire, voilà. Bien, merci. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette réunion, de nous avoir fait partager votre expérience. Je précise que ce projet qui devait se terminer en décembre se terminera en début d'année 2011 pour des raisons de calendrier et de réservation. Donc nous vous souhaitons encore beaucoup de bonnes expériences, une bonne continuation dans ce projet. Je tiens donc à remercier le Centre social Lagarde pour ces projets toujours de qualité sur nos quartiers nord. Et je tiens à remercier aussi l'équipe O2 Zone Télé, sans qui ce plateau n'aurait pu être réalisé. Voilà, bonne soirée à tous.